Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses dans ce monde de dingue. On va parler de ce monde de dingue, hein. Vous allez voir, il y a des dingueries. Bref, avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous, c'est super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash. Il y a une vidéo par jour, n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Dans un premier temps, parlons de Booba. Il a dit qu'il a eu encore une mauvaise nouvelle et donc du coup quand il a une mauvaise nouvelle, eh bien il rééquilibre la balance avec une bonne nouvelle, une récompense. Et donc du coup, il s'est offert une nouvelle montre, c'est une Patek Philippe. Elle vaudrait dans les 230 000 dollars, j'ai pas le prix exact. Mais en tout cas, elle est belle. Franchement, elle est belle Isabelle. Donc du coup, bravo à lui, hein. Franchement, il faut se faire plaisir, il faut savoir se faire plaisir. Alors je voulais vous raconter une petite histoire rapidement parce que je suis tombé sur un article intéressant et en fait intéressant et à la fois con. En fait je suis tombé sur l'article, en fait le titre c'était sa mère l'enlève de l'école à 15 ans pour qu'il ait plus de temps pour jouer à Fortnite et gagner de l'argent. Je me suis dit qui a fait ça, pourquoi et tout. C'est une vraie histoire. C'est-à-dire que en mai 2019 quand Fortnite il commençait à péter, et ben en fait du coup on a un petit enfant qui a fait beaucoup d'argent dans un tournoi. Il avait gagné 11 300 dollars dans un tournoi. Ça a choqué ses parents et ses parents en fait ils trouvaient que en fait à l'école il était tout le temps fatigué puisqu'il s'entraînait avec des Américains et en fait comme c'était des horaires décalés ça fait que du coup il dormait tard. Voilà, il dormait tard et quand il arrivait en cours il était KO. Il avait que 15 ans hein. Et ses parents ont décidé de l'enlever de l'école pour qu'il gagne plus d'argent parce que ça les a choqués la somme qu'il a gagnée et du coup de lui faire des cours à domicile. Donc au moins il irait à son rythme et au moins il pourrait plus se consacrer à Fortnite. Donc du coup le petit du coup il s'est complètement focus sur Fortnite et il a percé hein. Quelques années plus tard, aujourd'hui à 18 ans je crois, il a gagné plusieurs millions. Et ce mec c'est Benji Fichy. Voilà, pour ceux qui connaissent Fortnite, vous connaissez sûrement Benji Fichy. Je savais pas que ses parents lui avaient fait arrêter l'école pour Fortnite. Je le savais pas du tout. Par contre, ce que l'article m'a dit, ce que l'article a dit qui m'a fait rire, ils sont pas au courant des chiffres en fait que Benji Fichy il a gagné. En fait, ils ont pris en compte les chiffres que de la compète. C'est-à-dire que, et encore, je me demande si c'est vrai, qu'ils ont dit qu'à 15 ans, grâce à la compète, il a gagné 392 000 dollars. À 16 ans, 147 000. À 17 ans, 15 000. Et à 18 ans, 1500. Déjà, c'est complètement faux niveau compète. J'en suis sûr à 1000%. Benji Fichy, même en fin de carrière, il gagnait beaucoup de tournois. Ils sont pas au courant des chiffres. Benji Fichy, il a 3,9 millions d'abonnés sur Twitch. Donc rien qu'avec Twitch, il fait des sommes astronomiques. Sur YouTube, il a plus de 2 millions d'abonnés. Je crois qu'il a 1,7 ou 1,3. Enfin, ils sont pas au courant des chiffres. Le mec, même si à la rigueur, il gagnait plus de compète, il faisait des sommes astronomiques. Et juste avec son code créateur, ils ont même pas pris en compte son code créateur. Je suis sûr qu'avec son code créateur, Benji Fichy sortait par an 500K minimum. Voilà, 500K minimum. Ils sont très loin des chiffres. Benji Fichy, avec sa carrière Fortnite, il a gagné des millions et des millions. Alors les gars, c'était Noël, joyeux Noël à ceux qui l'ont fêté. Et donc du coup, il y a eu un truc qui était dans tous les sapins, enfin sous tous les sapins aux États-Unis. C'était le MetaQuest. Et oui, le casque de réalité virtuelle de Oculus. Et ben du coup, il était offert partout. Et comment le savoir? À votre avis, comment les gens ont su? Un bon nombre de personnes s'est vu offert le casque de réalité virtuelle. Et ben c'est parce que quand vous achetez le casque, vous téléchargez une application. Et juste après Noël, du coup, on a remarqué que l'application était top 1 des applications les plus téléchargées sur l'App Store. Dans le top 10, c'était la numéro 1. Donc c'était au-dessus de Amazon, de YouTube et tout. Enfin de Alexa, de YouTube et tout. Voilà, donc tout le monde s'est vu offrir des MetaQuest, sauf que c'était vraiment aux États-Unis. En France et dans les autres pays, c'est même pas dans le top 100 d'applications la plus téléchargée. Mais aux États-Unis, c'est connu. Ils sont à l'avance sur le futur. C'est-à-dire que nous, en France, on s'intéresse pas trop encore au métaverse, mais les États-Unis s'y intéressent parce qu'ils savent que c'est l'avenir. Donc du coup, ils s'y intéressent avant nous. C'est tout le temps comme ça, on est habitué. Hein. Avant que quelque chose arrive en France et que ce soit connu, c'était déjà arrivé aux États-Unis. L'iPhone, ça a d'abord cartonné aux États-Unis, ça arrive en France. Il y avait un truc récent aussi, c'était quoi déjà? C'était le hand spinner, je crois. Bon, après, bon, ça c'est des conneries, mais vous m'avez compris. Un truc qui va devenir viral, qui va tout péter, c'est d'abord aux États-Unis et après en France. Alors Amourante, elle a souhaité joyeux Noël à ses abonnés et elle leur a souhaité joyeux Noël en leur disant Noël c'est avant l'heure, maintenant il faut payer. Voilà. Donc en fait elle a sorti un coussin de sa taille. En fait c'est à dire que c'est un coussin où en fait, je vous montre la photo. C'est un coussin où elle est représentée. D'ailleurs elle s'est mise à droite pour montrer voilà comment ça ressemble. Et donc du coup il coûte 120 balles. 120 balles, c'est beaucoup quand même hein. Elle a dit il n'y en a pas beaucoup hein. Elle a dit il n'y en a pas beaucoup, donc faites vite, c'est durée limitée. Il y a des mecs j'ai vu, ils ont dit bon je peux pas m'empêcher, je vais l'acheter. Bref, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Elle a plumé des gens encore. Vraiment, elle va se faire une tonne d'argent, quoi.
va parler aussi de Messi. Alors, c'est une information à prendre avec des pincettes parce que Skip, c'est une fake info. Messi aurait demandé au PSG de présenter la Coupe du Monde au Parc des Princes. Et Galtier se serait opposé et aurait dit qu'il s'excuse d'abord auprès de Kylian pour les provocations de ses coéquipiers. Donc, je pense que c'est faux. Mais si c'est vrai, Messi joue avec le feu. Parce que c'est bon, déjà, les tensions, elles sont apaisées. La France, elle a encore un travers de la gorge. Mais la pilule commence à passer. Faudrait pas ramener la Coupe du Monde au Parc des Princes. C'est une c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Faut pas le faire. Et j'espère qu'il le fera pas. Pour finir, on va parler d'une dinguerie. Hein. Je vous ai dit, on est dans un monde de dingue. Il y a une meuf. Je vous mets le TikTok. Voilà, donc en gros, vous voyez, elle fait un bisou à son enfant, et en fait, son enfant, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, en gros, elle explique que son enfant, en fait, on lui a diagnostiqué un problème de respiration. Et en fait, ça fait que il a du mal à respirer par lui-même. Et donc, du coup, en fait, elle attend des bonnes nouvelles comme quoi, il arrive à bien respirer lui-même, qu'il n'ait pas besoin d'une aide. Elle danse à côté de... En fait, elle m'a fait bugger. Son fils, il a du mal à respirer, il va mal, et elle danse à côté en souriant, avec des expressions faciales de Gog et Magog. Non, vraiment, moi j'adore TikTok, hein. Des fois je rigole, je me tape des barres et tout, parce que je vais te repenser à TikTok, c'est pour ça que je vous dis ça. Enfin, c'est pour ça que vous me voyez rigoler. Mais vraiment quoi. Faut vraiment être dingue pour faire ça. Faut vraiment être dingue. Comme quoi, vraiment, on peut trouver le meilleur sur TikTok, comme on peut trouver le pire. Vraiment, pour moi, ça c'est le pire. Alors, il y en a qui l'ont défendu, ils ont dit, mais attendez, qui nous dit que son fils va mal? Peut-être qu'elle est juste contente d'avoir accouché. Ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule. Il y a des gens aujourd'hui, tu peux montrer quelqu'un, frapper quelqu'un, il va dire, ouais, mais attends, qui te dit qu'il a eu mal? Et en plus, il y a des gens tout le temps, ils vont défendre des gens. C'est un truc de fou. Une personne, elle peut faire la pire des crasses, il y en a qui vont le défendre. C'est une dinguerie. Donc vraiment, elle a fait de la merde, Elle danse à côté de son fils qui a du mal à respirer. Il y a rien à comprendre d'autre. Du coup, la famille, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.